Est-ce que Max Roustan aurait des vues sur Paris? Lorgnerait-il sur la chère mairie d'Anne Hidalgo? Comme la socialiste, le républicain Cévenol a décidé de mettre un coup de frein à la circulation sur la fameuse rocade alésienne qui vient de passer depuis lundi de 70 à 50 km/h. Une baisse de la vitesse qui fait des heureux, surtout chez les riverains du quartier du Rieux, qui n'en pouvaient plus de subir le désagrément sonore des fous du volant, malgré l'installation d'un mur anti-bruit. Autre avantage de cette mesure, la sécurité. Rouler moins vite, comme le disait Coluche, c'est avoir un accident moins rapidement. Enfin, cela réduit la pollution et la diffusion de particules fines. Pas sûr que ces arguments réussissent à convaincre tous les Alésiens. Cette mesure reste impopulaire, d'autant que cette rocade est toujours bouchée aux heures de pointe. C'est déjà miraculeux de pouvoir y rouler à 30 km/h. On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. On accueille sur le plateau Paul Planck. Bonsoir, monsieur Planck. Bonsoir à vous, bonsoir Léa. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Bonsoir le Gard. Vous êtes élu d'opposition à la ville d'Alès, rappelons-le. Et ce soir, on vous a invité pour participer au débat autour de la rocade d'Alès et en particulier sur l'abaissement de ces 20 km/h, même si vous étiez plutôt, vous aussi, favorable, je crois, à cette décision. C'est ça, monsieur Paul Planck ? Oui, tout à fait. Nous sommes favorables à cette décision qui a été prise par monsieur le maire, mais nous avons encore une fois, malheureusement, assisté à un effet de communication. On est en plein dans la politique du « en même temps » prônée par le président de la République. C'est-à-dire aujourd'hui, en matière de circulation, il est à peu près évident qu'il y a deux natures de circulation sur une rocade, à savoir soit une circulation de transit, soit une circulation de destination. Et en multipliant les lieux de destination à travers les grandes surfaces que ne cesse de développer le premier adjoint et le maire de la ville, on favorise l'engorgement de la rocade. Donc tout à fait favorable en effet à une limitation de la circulation, mais les raisons de cet engorgement et du bruit généré par cet engorgement sont à mettre à l'actif des élus actuels de la municipalité d'Alès. Corentin, peut-être un mot là-dessus, parce que je crois que vous avez rencontré quelques riverains, non, cette semaine, oui, depuis l'abaissement de cette vitesse. Oui, tout à fait. Il semblerait que ce soit encore un petit peu trop tôt pour juger de l'efficacité de la mesure, évidemment. Ces riverains-là se plaignaient notamment de nuisances nocturnes, puisque c'est souvent la nuit que des automobilistes pratiquaient des vitesses extrêmement élevées. Oui, après cet abaissement, Léa Boyer, est-ce que la nuit, ça a véritablement un effet? Parce que honnêtement, de 70 à 50 km/h, est-ce que déjà les gens qui sont en excès de vitesse vont pas continuer à l'être? La nuit, j'entends. J'ai envie de vous répondre, est-ce que finalement, le fait que nous ayons mis cet abaissement ne va pas entraîner des contrôles? Moi, je pense que si, et qu'à ce moment-là, ça va être une habitude à prendre, évidemment, parce que bien sûr, on a toujours tous roulé à 70 km/h le soir, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la sensibilisation que nous allons mettre en place, et que nous avons déjà mis en place depuis 2 semaines, est-ce que les gens ne vont pas être aussi plus méfiants? Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Paul Planck? Il explique en fait que c'est le retour de bâton, c'est ça? Parce que la mairie d'Alès a développé des zones commerciales, ça entraîne un flux énorme de voitures. Finalement, c'est les inconvénients de ce que vous avez voulu mettre en place en étalant les grandes surfaces? Je crois que cette rocade, c'est pas le vrai problème, il n'est pas là. La rocade aujourd'hui, elle coupe la ville en deux. Et autour de cette rocade, on a développé des zones habitables, des lieux de vie. Et donc cette rocade est devenue un lieu de vie. Finalement, aujourd'hui, le fait de baisser à 50, ça va permettre aussi à des personnes qui se déplacent uniquement en déplacement doux de pouvoir accéder à ces espaces aussi. C'est aussi 30% de la population qui va sur la rocade par destination. C'est-à-dire que c'est 30% de la population qui travaille. Donc aujourd'hui, la ville d'Alès... Travaille dans les magasins. Exactement. Mais la ville d'Alès aujourd'hui, c'est aussi la rocade. Ça fait partie. À un moment donné, on peut pas tout mettre en cœur de ville, c'était pas possible. C'est la porte d'entrée d'Alès. C'est la porte d'entrée d'Alès, exactement. Monsieur Planck, qu'est-ce que vous pensez de l'argument que vous présente Madame Boyer ce soir? Je vois qu'elle va dans mon sens, puisqu'elle reconnaît qu'en fait, on a transformé quelque chose qui avait vocation, si les mots ont un sens, à savoir une rocade qui avait vocation à être un lieu de transit, on l'a transformé en lieu de destination. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une rocade et un boulevard urbain, mais un boulevard urbain avec tous les inconvénients que présente un boulevard urbain. Et je trouve d'ailleurs qu'on passe assez rapidement, et monsieur le maire l'a fait lors de la conférence de presse ou de la réunion qu'il a eue avec vos collègues de la presse quotidienne régionale Midi Libre, pour ne pas les citer, je trouve qu'on passe un peu rapidement sur la question environnementale, et qui est un des bienfaits
et entraînés par cette limitation à 50 km/h. Mais ça devrait vous convenir alors. Je crois l'avoir dit. Ça me convient, comme la question de la sécurité aussi me semble aussi devoir être prise en compte. Donc on est tout à fait favorable à cette limitation. On a une personne dans les commentaires qui nous dit « On pense aux riverains de la rocade, mais pas à ceux du pôle mécanique dont les nuisances sonores s'étendent sur une grande superficie. » La même personne qui a dit « Corentin, ne te disperse pas trop, pense à la conférence de presse demain. » Vous avez remarqué que je suis là, donc c'est pas moi qui ai fait l'intervention. Moi, j'avais une question pour vous deux, du coup, sur l'empreinte écologique. Parce qu'à Paris, ça a été dit dans la vidéo, Anne Hidalgo a baissé la vitesse, mais apparemment, ça n'a pas réduit l'empreinte carbone. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vraiment, ça réduit l'empreinte carbone de baisser de 70 à 50 quand on a des embouteillages qui persistent comme ça? Alors la ville de Valence l'a fait aussi, également. Et ils sont passés à 90 sur l'autoroute, sur le tronçon, pour la basse ville. Et par contre, ça a vraiment fonctionné. Pour le coup, l'empreinte carbone a diminué et la pollution aussi. Donc, Et pourquoi baisser de 50 et pas 30 ? Enfin, pourquoi le ramener à 50 et pas le ramener finalement à 30 ? Parce que je crois qu'en journée, Corentin, on en a parlé cet après-midi, franchement, avec la circulation, on peut imaginer que difficilement les conducteurs arrivent à monter jusqu'à 50 km/h sur cette rocade. oui, mais il faut penser aussi au soir. Je crois qu'il faut être raisonnable. Et finalement, d'abaisser à 50, ça prend 1 minute de plus sur le temps de trajet. On a fait le test. Vraiment de bout à bout. Donc finalement, c'est plutôt raisonnable et aussi ça peut être plus facilement accepté aussi. Oui, je l'ai fait aussi, il semblerait que ce soit une durée un peu plus élevée. J'avais autour de 3 minutes dans des conditions optimales, on peut perdre avec cet abaissement de 20 km/h jusqu'à 3 minutes. Oui, mais 3 minutes pour préserver l'environnement et le cadre de vie. On peut considérer que c'est anecdotique en effet. C'est anecdotique. Oui, mais les embouteillages, ils y sont toujours. Enfin, pardon, mais depuis que vous avez abaissé la vitesse, il n'y a plus d'embouteillage? Non, mais c'est la question, est-ce que ça a désengorgé depuis lundi ou pas c'est l'enfer, la rocade. Non, mais l'embouteillage là n'est pas généré par la vitesse ou pas la vitesse. Voilà, l'embouteillage est généré par le trafic. 35 le trafic aujourd'hui, c'est ouais. tout le trafic des gens qui veulent éviter le centre-ville d'Alès, ce trafic de transit, et encore une fois, ce trafic de destination qui concerne les gens qui veulent aller soit dans les hypermarchés qui sont pléthores sur le long de cette rocade, soit sur les quelques entreprises qui sont présentes dans les différents lieux où il y a de l'activité. Donc c'est ça la difficulté. Donc comment aujourd'hui on repense complètement la mobilité dans Alès? On a l'habitude de comparer assez souvent la question du traitement des ordures ménagères à la question de la mobilité. Les ordures ménagères les mieux traitées sont celles qu'on ne produit pas. Les problèmes de mobilité les mieux traités sont ceux que l'on ne génère pas. Donc aujourd'hui, avec l'urbanisation qui a été prévue sur cette ville, la façon dont elle a été pensée, aujourd'hui on génère des tas de dysfonctionnements et ensuite on met, vous l'avez dit tout à l'heure, des emplâtres sur des jambes de bois pour essayer de pallier les désagréments que l'on rencontre. Nous avions proposé dans notre programme municipal lors des élections de 2020, par exemple, la limitation à 30 à l'heure sur l'ensemble de la ville et la piétonisation du cœur de ville. Je pense que là, on était non pas avec des solutions qui étaient des pis-aller, mais avec une philosophie, un raisonnement tout à fait différent dans la façon d'appréhender la mobilité dans une ville. Et on a aussi envie de savoir comment elle a été prise, cette décision, puisque est-ce que c'est le fruit d'une décision collégiale? Est-ce que ça a fait l'objet d'une construction avec à la fois les riverains, les conseils municipaux? Ou est-ce que, comme on a pu un petit peu le sous-entendre à travers la lecture de la presse locale, le maire Max Roustan s'est levé un matin en disant je vais changer cette rocade et la mettre à 50 km/h. Alors je crois qu'on a tous l'habitude de Max Roustan et qu'on le connaît maintenant. Max Roustan est habitué à faire le tour des quartiers de façon régulière. Et il a pris cette décision après de nombreuses concertations. Pardon. En fait, ça c'est arrivé quand ils ont construit le mur anti-bruit. Au moment où ils ont construit le mur anti-bruit, les personnes qui faisaient les travaux étaient donc sur la voie. Et donc, on a prévenu et fait ralentir la population sur cet espace-là. Et en fait, pendant le temps des travaux, les habitants ont apprécié finalement la réduction du bruit. Et voilà. Et donc en fait, c'est plus pour faire plaisir aux habitants qu'il y a autour, parce que du coup, en réduisant la vitesse, oui, mais c'est un peu le but. Enfin, le but, en tout cas, on a compris, c'était pas de désengorger cette rocade. Si j'ai bien compris.
Faire plaisir aux habitants est quand même une préoccupation que doit avoir un maire, me semble-t-il. Là, on sera d'accord, je pense, sur cet aspect-là. Régler les problèmes, les vrais, c'est bien aussi. Mais le paradoxe, c'est justement là. c'en est un. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on entend la voix des gens sur place qui disent leur mécontentement, donc on l'entend et nous, là, pour le coup, on s'en félicite. Mais en revanche, on a, je me répète, pardon, mais on a créé toutes les conditions pour que ça se passe de cette façon-là. Donc on est dans un raisonnement complètement schizophrénique. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cet abaissement soit corrélé à d'autres mesures, la mise en application par exemple de radars qui soient automatiques ou pédagogiques tout simplement? Moi, j'imagine qu'il va y avoir forcément un contrôle de la circulation. C'est obligatoire pour que ça devienne, que ça soit ancré dans les mœurs. Après, au-delà de ça, ça ne change pas le fond du problème de cette rocade. Et il faut savoir que cette rocade, elle appartient un peu au département, un peu à l'État et un peu à la ville. Donc tant qu'on n'aura pas réuni les trois acteurs, finalement, on ne trouvera pas la solution. Mais il y a quand même la possibilité d'un contournement de la ville qui est envisagé aujourd'hui et qui est en cours d'élaboration. Et un tout dernier mot, peut-être, parce qu'effectivement, la question a pu se poser, nous-mêmes on se l'est posée. Monsieur Planck, vous avez donné la réponse tout à l'heure avant l'émission, c'est que cette décision d'abaisser de 20 km/h, c'était à la discrétion du maire. Oui, ça relève complètement des pouvoirs de police du maire. Il n'empêche que, comme Léa vient de le signaler, plusieurs niveaux de responsabilité sont engagés sur cette rocade. Et il me semble à peu près logique de concerter au-delà de la population qui, semble-t-il, a été concertée par... Moi, je n'en ai pas eu connaissance, mais on vient de nous dire là... Vous n'habitez pas là, que la population... J'ai habité là pendant pas mal de temps, mais je n'habite pas là. Vous êtes gêné par le bruit. Et donc, c'est intéressant la remarque que vous faites, parce qu'en fait, est-ce que la réglementation sur la rocade d'Alès ne concernerait que les gens qui habitent sur la rocade d'Alès? Bien sûr que non. Bien sûr que ce problème-là concerne l'ensemble des habitants d'Alès. Mais donc, pour revenir à la question qui était posée par rapport aux différentes strates, il me semble de gouvernance logique d'associer l'ensemble des parties prenantes. Et avant de prendre une telle décision, il me semble qu'il eût été utile de concerner les services du département et les services de l'État. Merci beaucoup, Monsieur Planck, d'avoir été avec nous pour ce débat ce soir. Très rapidement, s'il vous plaît. Oui. Un de nos lecteurs nous dit « Revoir les voies ne serait pas du luxe quand on rentre dans un rond-point avec deux voies et qu'on sort avec une seule voie, pas trop de logique. » Alors ça, après, ça ne concerne pas que Calais, à mon avis. Ça concerne beaucoup d'endroits dans le Gard et en France. Et ça crée des embouteillages. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce débat.